La fibre de verre et la résine, bon, ça commence à sauter. Bienvenue à bord. Premier qui me trouve, il a gagné. Je te laisse 3 secondes. 1, 2. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne dont on n'a plus le droit de prononcer le nom. On est un peu des Voldemort, quoi. On n'a plus le droit de dire notre nom sur YouTube parce que c'est considéré comme une insulte. Et on se tâte, on se demande si c'est pas ça qui fait que nos vidéos ne sont pas trop mises en avant. On a beaucoup de choses dont il faut parler, puisque la dernière fois qu'on s'était vu, c'était qu'on a plein de containers. Depuis, il s'est passé énormément de choses. On va faire un petit peu un état des lieux du container, vous montrer quelques travaux qui ont été entrepris, notamment par les marins, qui ont été monstrueux récemment. Il y a vraiment une aide de fou. Et après, on va parler vraiment du futur du projet, notamment la vidéo d'après, où là, on va vraiment rentrer dans le dur. On a beaucoup de nouvelles à vous annoncer, et je vous parle de ça à la fin de la vidéo. Ça va être bonnard. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. J'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on ne vous a pas parlé. Là, on va commencer par le container qui est juste là et que vous n'avez pas encore vu depuis qu'il a été peint. Donc, on va faire le petit tour tout de suite. De ce côté-là, du coup, on en avait déjà parlé. Vous avez déjà vu notamment le pont-levis avec le petit câble qu'on actionne avec cette petite manette. La petite manette ici, on monte, on descend. Et pareil là-bas. C'est la même chose. Donc là, c'est réel. Et en fait, ça nous permet d'ouvrir complètement l'atelier. Vous avez tout le matos ici. Et puis après, notamment les établis qui sont ici et ici, ben, on peut tout sortir. Donc c'est ce que font les marins tous les week-ends, on prend tout ça, on le sort, comme ça on peut naviguer tranquillement et après bosser ici. Vous voyez que là, beaucoup de découpes, de ponçage qui peut se passer là. Tout ça, on en parle dans quelques instants. Mais d'abord, il faut qu'on vous parle d'une chose qui est assez incroyable, que l'on sait maintenant depuis un petit moment, puisque ça fait quelques semaines déjà qu'on a reçu tout le stock. Et pour ceux qui nous ont vus ou découvert au salon nautique, ben, on les avait déjà. On a eu un nouveau sponsor à la fin d'année. On ne parle pas du moteur, on ne parle pas de l'e-propulsion, les boss. On parle d'une entreprise qui fait des outils. L'entreprise s'appelle Drakkar Tools. Voilà. Donc comment vous dire que ce n'était pas possible de ne pas bosser avec cette entreprise. Les mecs étaient bouillants quand on leur a parlé du projet. Et les mecs ont décidé de nous régaler. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'ils nous ont envoyé. Alors pour ce petit tour, évidemment, on va suivre les paroles du seul mec qui n'est pas ingénieur dans la team. Comme ça, au moins, on aura des propos parfaitement adaptés et pertinents. Donc voilà, donc l'entreprise, comme je vous disais, c'est Drakkar Tools. Bon, il y a marqué Drakkar Equipment, mais je peux vous assurer que la boîte s'appelle bien Drakkar Tools. Et en fait, on avait déjà échangé avec eux. Regardez-moi ça. Drakkar Tools. Bam. On avait déjà échangé avec eux il y a quelques temps. En fait, on a repris contact récemment, donc à la fin de l'année. C'est un peu le rêve de tous les Bob la bricole qui sommeillent en nous, qui sommeillent en nous même, si je peux me permettre. Et donc, on a tout ça qui est rempli. Là, vous dites, ça régale, c'est vraiment trop gentil parce que bon, c'est quand même muchos pesetas. Mais non, on a la deuxième. C'est la modèle rouge, donc voilà, modèle noir, modèle rouge, rouge et noir. Allez, le stade, évidemment. J'ai pas la clé. Coup dur pour le joueur français qui passe tellement peu de temps dans cet atelier, qui ne sait pas où sont les outils. Donc voilà un petit peu, on les remercie énormément. Vous n'avez pas vu tout ce qu'on allait faire avec eux encore. Il risque d'y avoir du nouveau dans les prochaines semaines. On attend une petite livraison. Voilà, pas se mentir, on attend une petite livraison, enfin petite. Non, c'est vraiment énorme. Permettez-moi de monter sur le container. Là, il y a plein de choses à vous montrer aussi, mais on verra ça après. Il fait froid un petit peu dans ce magnifique pays toulousain, mais évidemment, je ne crains pas le froid puisque regardez-moi ça. Ce magnifique hoodie avec une petite broderie ainsi que la capuche avec écrit bâtard dessus, mais c'est royal. Et en plus, ce couvre-chef vous permettra de résister à toutes les météos disponibles sur notre continent français. On vous invite à aller bien évidemment sur le shop, c'est en description. Notre objectif, c'est pas de se rendre riche avec ça. On essaye de mettre en place le plus de choses possible pour pouvoir financer le projet. Notre objectif, c'est évidemment de construire un bateau. Les suites sont souvent demandées, les casquettes aussi.
Des suites, on en a encore. Si vous voulez nous soutenir et avoir un suite de qualité, ben, n'hésitez pas et voilà quoi. Allez, on passe à la suite. Nous voilà face au FIR, on a fait un abri. Si je dis pas de bêtises, c'est possible que je dise des bêtises, hein, mais c'est Thomas qui me l'a dit. On part sur un abri de type, un abri canadien. Et ça a été fait avec les marins, évidemment, parce que de toute façon tout est fait avec les marins ici, parce que sans eux, on n'avancerait pas, parce qu'il y a trop de taf. Hop, juste avant, regardez-moi ça. Petit abri pour tout le bois, tout le matos qu'on a. Ça c'est du homemade, c'est du marin qui a bossé sur ça. Petite parenthèse, profitons-en tant que je vous ai, parce que bon, j'ai l'impression qu'on se voit plus. On se voit plus les gars, on se voit plus, ça va plus du tout. Si tu es quelqu'un qui aime bien sur le projet, qui aime bien l'ambiance, qui aime bien bricoler et que tu as envie de mettre un petit peu la main à la pâte pour plein de choses différentes, sache que c'est possible dès ce week-end. Si tu es vers Toulouse, tu peux venir. Il suffit de t'inscrire sur notre site, tu auras un petit questionnaire à remplir et sur ce questionnaire, on va te demander qu'est-ce que tu aimes bien faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, qu'est-ce qui te plaît dans le projet, dans quoi tu es censé être bon, dans quoi tu as des compétences. Et nous après comme ça, on sait selon les projets que l'on a à faire le week-end, on peut dire écoutez là on va faire ça, donc il nous faut telle et telle compétence et telle personne. Et là après on fait une grille de planning et on prend contact avec les personnes. On essaie de constituer une équipe pour le week-end et c'est comme ça qu'on avance un petit peu quoi. Donc si tu veux devenir marin et rejoindre déjà les dizaines et les centaines même de personnes qui sont inscrites sur le site, tu vas sur le lien là, hein. Oh, c'est bon, tu as compris quoi. On va passer, on va voir le petit abri un peu. Nous voilà sous l'abri. Et ça va nous permettre de pouvoir bosser dessus comme il faut quoi. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les marques. Il a un peu vécu ce bateau quand même, hein. On s'en est pas mal servi. Il faut savoir que depuis 2019, donc depuis sa fabrication, il n'y a eu aucune maintenance de fait. Donc par exemple si on voit cette partie là, toute la fibre de verre et la résine, bon ça commence à sauter. Mais ça reste quand même très propre parce qu'il a quand même pas mal ramassé, beaucoup d'eau salée surtout. Pour résumer, le bateau, ça y est, il est au sec grâce aux marins et à l'équipe qui a construit cet abri. On va bosser dessus pour lui refaire une petite beauté avant l'expédition. Donc refaire une couche au niveau de la fibre de verre sur toute la coque, notamment intérieure, parce qu'à l'extérieur, elle a quand même bien tenu. Et une couche d'époxy. Par-dessus, on va traiter les rames, pareil comme le bateau, et voir un peu ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour mieux les utiliser et qu'elles soient plus performantes. Et le plus important, bien évidemment, ça va être l'intégration du deuxième moteur, la fabrication d'un caisson adapté aux deux batteries que l'on va devoir transporter. Je suis en train de me rendre compte que je suis dans un abri couvert avec de l'eau stagnante. Il y a des moustiques absolument partout. C'est une boucherie, je vous vois, bande de bâtards. Donc je vais me sauver d'ici avant de me faire bouffer. Ah ouais, là on va parler des nouveautés. Là c'est parti, on parle du concret. On a beaucoup de choses à vous expliquer et je vais vous en parler tout de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons un plot en béton qui vient d'être coulé il y a 2 semaines. Donc là c'est le plot actuel. Vous vous en rappelez, hein, cette magnifique vidéo où on avait tout fait au laser. On ne s'amuse pas à couler des nouveaux plots pour le plaisir. Donc là, pour vous expliquer un petit peu, l'objectif c'était ici, dans toute cette zone, c'est un stock. Et nous, notre idée, donc, c'était de construire en symétrie avec la cale découverte qu'il y a là-bas, de construire une autre cale qui fait la même taille que la cale couverte là-bas, sur cet endroit-là, pour construire le bateau à l'intérieur. Très compliqué, puisque comme vous le savez, le chantier il est géré par VNF, donc une institution publique. Le site est classé UNESCO. On est avec la cale couverte voisin avec un bâtiment historique. Et en plus, tout le site est géré par ABF, donc les architectes des bâtiments de France. Donc quand sur un site comme ça, vous arrivez en disant salut les gars, on veut construire un énorme bâtiment pour construire un bateau viking dessus, enfin dedans, ça passe pas des masses et c'est surtout très long. Vous savez, l'administration française, c'est vraiment du petit lait comme on dit. Donc le projet est très long. On bosse avec un architecte, Geoffrey, on t'aime, pour faire quelque chose de démontable en mode on arrive, on pose ça là, pas de fondation, qui s'intègre au décor, qui ne dénature pas le site. Enfin, on a essayé de suivre les règles au maximum, on l'a fait d'ailleurs. Ça prend trop de temps, donc du coup on passe sur une autre approche où on va construire pareil un bâtiment encore plus léger, sera encore plus facile à démonter et qui sera directement sur la partie où on est déjà. C'est pour ça qu'on a coulé de nouveaux plots pour le conteneur, c'est parce qu'on va le décaler. Donc en fait, il faut imaginer que là, il est comme ça et on va le décaler comme ça pour qu'en fait, il soit bien parallèle avec le grillage qu'il y a déjà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bois
qui a été livré par une entreprise partenaire qui nous suit depuis le début du projet, qui est vraiment genre, c'est vraiment de l'amour. C'est fou d'être aussi gentil et de nous aider à ce point-là. Là où je suis, on sera couvert. C'est pour ça que vous pouvez demander pourquoi il n'y a plus de rambarde au niveau du container. C'est ici que vont venir se fixer toutes les arches. Donc c'est tout ce qui est là. Donc ça c'est un projet. L'objectif évidemment ça va être de le faire très rapidement parce que c'est quelque chose qui va être très visuel. Là le moment où ici il va y avoir un truc qui est à 5 mètres de haut et qui fait 30 mètres de long et on va vous dire ben là ça sera la taille du bateau. Mais forcément. J'en profite du coup pour vous faire une petite annonce. Si vous allez sur batard.fr/faire-un-don, vous trouverez la page directement de Hello Asso pour faire des dons avec lesquels vous pouvez faire de la défiscalisation. N'hésitez pas à aller jeter un œil. batard.fr/faire-un-don et on espère que vous serez généreux. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. On reprend sur le container, donc voilà, la rambarde a été enlevée. C'est ici que vont venir se fixer les arches. Donc l'arche elle va partir comme ça, monter, hop, et redescendre là-bas. Et ça tout le long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Voilà un petit peu où on en est au niveau du chantier. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Maintenant il nous manque le principal, vraiment la grosse news qu'on voulait vous partager. On a commandé la quille. Il y a pas mal qui le savent, notamment les marins et ceux qui nous suivent depuis un petit moment. Mais la première chose que l'on doit acheter pour construire le prochain bateau, c'est la quille. Donc la quille, c'est, on va dire, pour simplifier au maximum, c'est une énorme poutre qui est sous le bateau. La quille, c'est la pièce la plus importante, c'est la première pièce que l'on va travailler et c'est aussi évidemment la plus chère. Donc ça y est, on a enfin commandé la quille, c'est du bois du châtaignier espagnol qui va arriver. On va travailler avec une entreprise située à Mont-de-Marsan pour tout ce qui est collage de ces pièces de lamellé collé. Et ensuite nous, une fois qu'on a récupéré ces énormes pièces, c'est là qu'on va retravailler dedans, les assembler pour l'assemblage final, leur donner leur dernière coupe. Tout ça, on va rentrer vraiment dans le détail dans la prochaine vidéo où là, on va parler technique, conception 3D. Et là, on va vraiment rentrer dans le dur. Ce sera accessible à tout le monde, évidemment, parce qu'on ne veut pas perdre des gens et que tout le monde puisse apprendre avec nous. On fait une dernière petite review du chantier et ensuite, on passe à la dernière partie. Donc là, en fait, que vous ayez une petite idée, le piquet que vous voyez là, c'est le bout de la quille. Et tchac, elle arrive jusque là. De là à de là. C'est gros. Il faut se dire qu'il y a quand même un seul morceau de bois qui va faire cette taille-là. Et ça, évidemment, c'est un très gros poste de dépense. Si vous connaissez des gens ou des entreprises qui pourraient être susceptibles de nous aider, notamment à financer cette quille, l'idée c'est que vous allez pouvoir acheter une partie de la quille. C'est comme un NFT, mais en vrai, voilà, on repart sur des bonnes bases. Ou en gros, typiquement, il y aura une partie de la quille qui sera à votre nom ou au nom de l'entreprise. Et vous pourrez dire, il y a quand même une 50e, un 10e de la quille qui est à moi, que j'ai financé. Et nous, après, on a plein d'idées pour vous régaler. Vous verrez que ça vaut le coup. C'est un mec qui range pas ça. Voilà un petit peu les bâtards, pour leur dire le nom. Voilà, c'est terrible. Donc je vais vous faire le résumé, comme ça après, quand vous irez voir votre pote le lendemain après avoir vu cette vidéo, vous pourrez dire, tu l'as vu la dernière vidéo de bâtard? Ouais, t'as vu, ils ont fait ça, voilà. Je pense à vous, moi. Vous l'avez vu maintenant, le conteneur, il est opérationnel, il est noir, il défonce. Donc ça, on est OK. Vous l'avez vu, l'outillage, on a commencé à se stuffer méchamment, grâce notamment à nos nouveaux sponsors, Drakkar Tools. Vraiment, vous nous avez régalé, les gars. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance pour ce projet-là. On sait que c'est que le début, mais pour nous, c'est juste génial de commencer à voir ces entreprises qui nous soutiennent et qui nous permettent d'avancer vraiment fort. Au niveau du Batard Fier, donc notre bateau actuel, vous l'avez vu, il est en place pour passer l'hiver tranquillement. On va pouvoir travailler dessus, intégrer le nouveau moteur qu'on va recevoir de notre autre sponsor e-Propulsion, gérer l'intégration des deux énormes batteries de 80 kg, ça va être un véritable plaisir qu'on va devoir les bouger. Et ensuite, le plus gros, bien évidemment, tout ce qui concerne Orcan, on a commandé la quille. Donc la première pièce du bateau a été commandée, c'est-à-dire que dans quelques semaines, là, on va véritablement travailler sur ce bateau-là et vous allez pouvoir commencer à voir l'évolution de la construction d'un Drakkar qui fait environ 30 mètres. Pour abriter cette quille, cette pièce énorme qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros que l'on doit financer, on vous invite évidemment à nous faire un don sur batard.fr/faire un don avec Hello Asso, notre nouvelle plateforme. Vous pouvez donc faire des dons à l'asso et ces dons ils peuvent être défiscalisés. Vous aurez votre petit reçu fiscal et donc vous avez jusqu'à 66% de remise d'impôt une fois que vous avez fait votre petit don à l'association. Donc au final, vous, au lieu de les donner directement à l'État, vous choisissez ce que vous allez faire avec votre argent et vous financez un projet qui vous tient à cœur. Bâtard, incroyable. Et ça, on vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Donc cette pièce qui coûte très cher, qu'il va falloir choyer et qu'il va falloir réguler, que ce soit en termes de température, d'hygrométrie et tout ça, elle a besoin d'un abri. On a trouvé autre chose pour aller plus vite et pour être moins contraint par l'administratif français. Donc on va construire un abri encore plus léger. Une fois que ça c'est fait, on va recouvrir le tout
et on aura notre abri qui pourra accueillir la quille. On est bon? J'espère que cette vidéo vous a plu. On a beaucoup de choses qui arrivent. Le rythme était un petit peu lent, les fêtes, il ne se passait pas grand chose, comme je vous l'ai dit, de visuel directement sur le chantier. Mais là, il y a vraiment du très lourd qui arrive. Je vous l'ai dit, la première pièce, elle arrive. La prochaine vidéo, on va parler de la conception de la quille. Là, on va parler technique, ingénierie, AutoCAD, OneShape, tout ce que vous voulez. Ça va être du bonheur pour les mecs qui connaissent ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est vraiment primordial pour nous, c'est vraiment le plus important. Ça et Instagram, sur Instagram, ça y est, on est plus de 5000, sur YouTube on est presque 1600, c'est vraiment trop cool. On est sur tous les réseaux et c'est vraiment ça qui nous permet d'avoir assez de poids pour après quand on va voir démarcher les marques, les entreprises, leur dire écoutez, on a toute cette communauté là qui nous suit, donc on sait que le projet y tient, vous pouvez nous faire confiance et nous accompagner, c'est vraiment essentiel, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à tout dans les heures qui suivent, il n'y a pas de problème, toutes les questions, que ce soit de la technique, sur comment fonctionne le projet, pourquoi il fait meilleur à Toulouse et pourquoi c'est la meilleure ville de France, tout ça j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao bande de bâtards.